Bonjour, je prends un moment aujourd'hui pour parcourir avec vous l'œuvre du grand Marc-Aurèle Fortin, peintre chéri des Québécois et spécialiste des grands paysages démesurés. Il est né à Saint-Hilaire en 1888 dans une famille bourgeoise aisée. Le père Thomas Fortin est homme politique et homme de droit. Il va être nommé juge. Ils habitent toute la famille dans un Sainte-Rose de la fin du 19e siècle qui n'est pas tout à fait dans son état actuel, qui est encore très rural et qui attire beaucoup les plaisanciers et les amateurs d'activités nautiques très populaires dans la région. Très tôt, Marc-Aurèle s'intéresse à la chose artistique, ce qui fait pas nécessairement le bonheur de son père qui préférait en faire un homme de droit. Il va devoir donc un peu prendre ses distances pour vivre cette passion qui l'anime. Il va aller vers sa formation donc à Chicago en 1909, quelques mois, pour parfaire sa formation, toucher un peu donc à la chose artistique. Toute sa vie, cet artiste va rester assez fidèle au genre du paysage, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune audace thématique dans l'approche de Marc-Aurèle Fortin, puisque le paysage est, depuis la fin du 19e siècle, certainement le genre le plus prisé par les artistes canadiens. Et on peut même dire qu'encore aujourd'hui, le paysage inspire beaucoup les artistes de chez nous. Donc, il est, disons, thématiquement assez conservateur, Marc-Aurèle Fortin, mais de façon contradictoire, d'où tout son mérite. Il va tout de même s'avérer comme un des grands acteurs de la modernité artistique. Parce qu'en fait, chez Fortin, c'est sa technique, c'est la facture de ses œuvres, c'est son rapport aux instruments qui vont faire de lui, qui vont démontrer en fait toute la modernité qu'il porte évidemment en lui. Pensons par exemple à ces aquarelles éponges qu'il va commencer à produire au début des années 20, donc des aquarelles qui sont caractérisées par des couleurs très fraîches, voire délavées, posées en aplat, comme ça pour représenter des arbres troués, des lopins de terre, ou sinon ces grandes compositions paysagères avec les fameux ormes, les grands ormes qui sont devenus emblématiques de la peinture de Marc-Aurèle Fortin, avec leurs ramifications évidemment généreuses, leur beau feuillage qui attire l'attention à cause de la multiplicité des petites touches évidemment qui les composent. On remarque aussi qu'il y a bien peu de place qui est laissée au vide dans les compositions de l'artiste. Partout, il y a ces réseaux linéaires, ces ramifications généreuses, les nuages qui remplissent le ciel. Donc, un bel aspect décoratif dans ces compositions, ce qui fait qu'on les compare souvent, huile ou aquarelle, à des tapisseries, par exemple, ou à des vitraux, par l'effet décoratif. Donc, on constate à quel point notre artiste transforme, métamorphose, réinterprète artistiquement la scène paysagère qu'il a devant ses yeux. Donc, c'est pas une retranscription mimétique de l'apparence des choses, pas du tout ça. Il s'agit véritablement d'arrangements plastique où l'artiste se sert de ses instruments, de tous les éléments formels pour proposer une œuvre d'art totalement autonome du prétexte figuratif de départ. C'est d'ailleurs pour ça qu'il utilise aussi ces petits personnages qui viennent ponctuer habituellement ces paysages. Oui, bien sûr, il nous donne l'échelle tout de suite démesurée, évidemment, de la composition, mais il utilise avec beaucoup d'efficacité la couleur complémentaire. Ils sont souvent habillés de rouge ou d'orangé, donc qui crée un contraste, évidemment, très, très fort, très efficace et très payant visuellement dans l'œil du spectateur. Donc, dans cette audace formelle, Fortin va aller encore plus loin que ça dans les années à venir. C'est une histoire qui va finir assez mal, mais on n'en est pas là pour l'instant. Je vous invite à revenir dans la prochaine capsule pour la conclusion de cette histoire.